Je pense aux énormes progrès de l'humanité en l'espace de quelques décennies. Le numérique et ses multiples applications que la jeune génération maîtrise à merveille en est une belle illustration. Sachant également que c'est un outil à usage ambivalent, où le meilleur côtoie le pire. Je pense à d'autres défis de notre temps, le réchauffement climatique, le terrorisme, la pandémie Covid-19, les déséquilibres dans la gouvernance politique, économique et financière mondiale, et bien sûr les situations conflictuelles. S'y ajoutent des préoccupations propres à l'Afrique, notamment le retard dans le processus de développement, une vulnérabilité particulière au péril environnemental et aux chocs extérieurs, un commerce international inéquitable et une gouvernance politique et financière mondiale handicapante. L'Afrique, je vous le rappelle, n'est pas encore membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est ce Conseil qui traite de la question de la sécurité et de la stabilité dans le monde. Et plus de la moitié des thèmes abordés, près de 70% des sujets concernent l'Afrique. Et l'Afrique n'est pas là, présente. L'Afrique n'a pas de droit de veto, il n'est pas membre permanent. C'est dire qu'il y a des injustices historiques qu'il faut corriger au plus vite. Nous avons également des influences négatives liées au fait que les institutions qui gouvernent le monde actuel, les plus importantes si on prend les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire, Banque mondiale et autres, lorsqu'on les crée, l'Afrique n'était pas là, n'était pas dans le tour de table. Donc les préoccupations africaines n'ont pas pu être prises en compte et prises en charge par ces institutions. Nous sommes toujours régis par les règles de leur création. Et l'exemple le plus patent, ça a été les droits de tirage spéciaux que le Fonds monétaire vient d'émettre. 650 milliards de droits sur lesquels toute l'Afrique n'a que 33 milliards de dollars. Puisque c'est fait au prorata de l'économie, c'est fait selon des règles qui ont été définies, moi où nous n'étions pas là. Et donc, nous avons plaidé, je vais y revenir dans le développement, et il y a donc toutes ces règles qui ne facilitent pas le décollage économique de l'Afrique, nonobstant des efforts internes et la volonté, même des partenaires, de pouvoir accompagner, mais nous devons oser faire les réformes qui feront progresser et l'Afrique et le monde.